Bonjour à tous, je suis Salma de la 5e 3 et aujourd'hui je présenterai notre émission radio réalisée en cours de français de Madame Béard sur les thèmes de l'écologie et des relations familiales avec autrui. Je laisserai la parole à Manil qui lancerait le premier rubrique. Bonjour, je suis Manil et moi et Lina, nous allons vous présenter la rubrique sur l'abandon des animaux. Souvent, les personnes abandonnent leurs animaux car ils ne peuvent plus s'en occuper. Donc, ils les abandonnent dans la rue, mais il y a plein d'autres raisons. Mais tout cela a des conséquences. Environ 100 000 animaux sont abandonnés chaque année. Mais la majorité sont des chiens et des chats. Donc, ils se reproduisent dans la rue. C'est pour cela qu'il y a des chiens et des chats errants. Mais grâce aux associations comme la SPH Chats sans famille, l'Arche de Noé et Feline Love, la France détient le record durant l'été. Le nombre d'animaux abandonnés est de 60 000. Que faire si vous ne pouvez plus vous occuper de votre animal domestique? Le donner à un proche ou un ami pour s'en occuper en attendant d'avoir les moyens de s'en occuper. Le donner à une association pour qu'il ait une meilleure vie. Que faire si vous trouvez un animal dans la rue? S'assurer qu'il n'est pas dangereux pour ne pas attraper une maladie comme la rage. Lui donner à manger et boire. L'examiner pour voir s'il va bien. L'amener chez un vétérinaire. Se diriger vers une association. Stop à l'abandon. Bonjour, avec mes amis Yanis, Adem, Samy et moi, Yael, on va vous présenter la maltraitance. Il y a de la maltraitance des enfants partout dans le monde. Par exemple, à l'école. La maltraitance est mauvaise. À l'école, il y a des professeurs qui maltraitent leurs élèves en les frappant ou en leur criant dessus pour rien. L'école doit être un endroit d'éducation, non de maltraitance infantile. Certains veulent juste faire souffrir leurs élèves. Au début, l'enfant se repliera sur lui-même, c'est-à-dire qu'il ne sera pas bien dans sa peau et il ne sera pas sociable. Après, ses résultats scolaires vont baisser de plus en plus à cause du repli sur lui-même. Il va être victime d'intimidation verbale et d'agression physique, c'est-à-dire que les autres vont commencer à lui dire des choses mauvaises sur lui et le frapper à plusieurs reprises. Il peut aussi avoir des maladies chroniques comme des maladies cardio-respiratoires à force de se faire harceler. Puis il va arrêter l'école et peut avoir des troubles mentaux ou des dépressions et des idées suicidaires. La maltraitance commence à partir des parents. Il y a des parents qui frappent leurs enfants pour aucune raison, peut-être parce qu'ils sont alcooliques ou peut-être qu'ils ont des problèmes mentaux. Selon la loi en France, si un majeur commet un viol à un mineur de moins de 15 ans, l'agresseur reçoit une peine de 10 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende lorsqu'il y a des blessures graves. Si les blessures sont moins graves, il reçoit une peine de 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Si la victime a plus de 15 ans, l'agresseur a une peine de 15 ans d'emprisonnement s'il rend la victime handicapée à vie. Si les blessures sont graves, il obtient 5 ans de prison et 75 000 € d'amende. Il reçoit 3 ans de prison et 45 000 € d'amende si les blessures sont moins graves. Bonjour, je suis Salma et aujourd'hui je ferai une critique littéraire comme thème la maltraitance des parents adoptifs sur la série qui bat tous les records Harry Potter. Cependant, je présenterai seulement le premier livre, Harry Potter à l'école des sorciers. Malgré les Dursley ayant beaucoup de place au numéro 4, Private Drive, Harry a été obligé de vivre sous les escaliers dans le placard. Après un beau moment, il a finalement obtenu un surclassement, mais seulement parce que sa tante et son oncle avaient peur qu'ils étaient surveillés. Lorsqu'il a été informé qu'il était un sorcier, Harry, à l'âge de 11 ans, a été laissé ou même jeté avec ses affaires au milieu de King Cross, sans argent ni indication du lieu où se trouvait sa plateforme 9 écarts. Ils ont peut-être pensé que c'était assez agréable de l'avoir conduit là-bas. Il a été offert des cadeaux sans valeur, comme un porte-manteau ou un paire de vieilles chaussettes d'oncle Vernon. Par exemple,
ou rien du tout. C'était la meilleure option pour les Dursley. Les lettres personnelles de Harry ont été volées, brûlées ou mixées dans le mixeur de Pythonia avant même qu'il n'ait pu les lire. Merci de m'avoir écouté, à bientôt. Bonjour, je suis Sarah et à côté de mes amis Marcia, Jaime et Marcel, nous allons vous présenter une rubrique sur le harcèlement. Il y avait une fille appelée Amélie. Amélie avait de longs cheveux châtains. Elle n'aimait pas du tout mettre de jupe ni de robe, au contraire des autres filles de son école qui adoraient ça. Et elle avait un œil de chaque couleur, un marron et l'autre bleu. Elle se faisait harceler à cause de ça, par les filles et garçons de son école, y compris par les professeurs. Elle essayait d'en parler à sa mère, mais elle aussi se moquait d'elle. Un jour, Amélie se dirigeait vers son casier quand elle vit un groupe de filles en train de mettre quelque chose dans son casier. Elle s'approcha et ouvrit le casier quand elle tomba en larmes. Elle avait trouvé une carte sur laquelle était écrite « Pourquoi tu ne pars pas de ce monde? Personne ne t'aime de toute façon. » Elle était signée par les élèves, professeurs et même le directeur. La carte avait une corde attachée derrière. Elle n'en pouvait plus. Et elle décida de se suicider. Elle se dirigea aux toilettes de l'école, corde à la main. Puis elle décida de se pendre. C'est pour cette raison qu'il faut combattre le harcèlement et on ne sait pas où ça peut arriver. Merci de nous avoir écoutés. À bientôt avec une nouvelle émission.